Quand un individu est placé en garde à vue par la police, de quel droit dispose-t-il à ce stade crucial de la procédure ? Peut-il passer un appel ou avoir immédiatement accès à un avocat? Aujourd'hui, cela dépend du pays dans lequel il se trouve. La garde à vue n'a pas été respectée et les droits de l'homme n'ont pas été respectés. C'est totalement indigne. Mon cas aurait été totalement différent, je n'aurais jamais été condamné. Un bon avocat aurait pu voir qu'il n'y avait pas matière à me placer en détention personnellement. Depuis des années, dans l'Union européenne, nombreux sont ceux qui estiment avoir été victimes d'injustice lors de leur garde à vue. Mais dans les prochains mois, de nouvelles normes européennes minimum seront officiellement adoptées. Les affaires de suspects retenus par la police pendant des jours sans contact extérieur appartiendront définitivement au passé. Après avoir été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme et par le Conseil constitutionnel français, la France a de son côté déjà réformé sa législation en 2011. Avant cela, un suspect n'avait pas le droit de garder le silence, d'obtenir la présence d'un avocat lors de son interrogatoire et d'informer l'extérieur de son interpellation. C'est ce qu'a vécu une femme placée en garde à vue pendant 3 jours en 2004 sur la base d'accusations de fraude financière dans une entreprise qu'elle niait. Selon elle, si la loi avait été différente, elle n'aurait jamais été condamnée par la suite à 1 an de prison ferme. Comme vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur, il faut que vous ayez une force de caractère très importante. Je savais que c'était très douloureux, très difficile pour moi, mais surtout pour mes enfants, qui n'allaient pas savoir combien de temps ça allait durer. Moi, je n'avais qu'une envie, c'était de pouvoir communiquer avec mon avocat. On m'a refusé ça. Cette sexagénaire raconte avoir très mal vécu le fait de se retrouver livrée à elle-même, sans avocat. Elle nous dit être tombée malade juste après avoir été placée en cellule. Les cellules, en général, ont du vomi, de l'urine, des excréments et les couvertures identiques. C'est-à-dire qu'on vous traite d'une manière archaïque. Mais ça, c'est volontaire. C'est fait pour vous casser un peu. Donc, c'est le cas, parce qu'on est en général effondré. Le Conseil national des barreaux, qui représente les avocats dans le pays, figure parmi les partisans de la réforme. Auparavant, les avocats n'avaient le droit de parler avec leurs clients que pendant une demi-heure et ils n'étaient pas autorisés à assister aux interrogatoires. Il y a des problèmes de compréhension des questions que peuvent vous poser les policiers. Vous avez des problèmes de pression. On a connu des gens qui ont avoué des choses qu'elles n'avaient pas commises parce qu'il y avait des pressions. On peut avoir des problèmes de relation avec le monde extérieur. Vous êtes coupé du monde, vous n'avez plus... Alors vous les avez maintenant depuis la réforme, mais vous n'aviez plus vos lunettes. Vous n'aviez plus de téléphone, vous ne savez pas où sont vos enfants, vous ne savez pas où est votre compagne, vous ne savez pas ce qui se passe à l'extérieur. Et ça peut durer jusqu'à 48 heures, 96 heures en fonction des cas. Les législations en matière de garde à vue sont aujourd'hui très différentes d'un pays à l'autre de l'Union, mais la donne va bientôt changer. Après une avancée notable dans les négociations entre le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Union plus tôt dans l'année, les règles devraient être progressivement harmonisées au cours des 3 prochaines années. Il est notamment prévu que la réforme permette de garantir la confidentialité des contacts entre avocats et suspects. Mais bien sûr, les nouveaux textes ne concernent pas que les gardés à vue et leurs défenseurs. Les policiers ont aussi leur avis à donner. Tout changement dans les procédures impacte fortement leur travail quotidien. Au sein de la police française, les évolutions récentes ont suscité une levée de boucliers, notamment du côté du syndicat de police Alliance. D'après sa représentante, il faut engager une réflexion sur la façon dont ces nouvelles procédures peuvent être appliquées. Le policier est aujourd'hui le premier maillon, celui qui fait appliquer ces réformes européennes. Il est vraiment indispensable de le prendre en compte, ses besoins, de le protéger et aussi d'envisager tout ce qui est important pour lui, les besoins qu'il a au quotidien. La réforme de la garde à vue a été véritablement pour lui une agression. Il a subi cette réforme parce que pas préparé, non formé, les moyens il ne les avait pas. La Ligue des droits de l'homme estime, elle, qu'il faut aller plus loin. Permettre l'accès à un avocat est un premier pas, mais d'autres évolutions sont nécessaires, d'après le secrétaire général de l'organisation. D'abord, la possibilité d'avoir accès au dossier.
C'est-à-dire que l'avocat qui est là pour conseiller son client, l'informer de ses droits, mais aussi pouvoir défendre ses intérêts, ne sait pas au final ce qu'on lui reproche dans le détail. Il connaîtra le délit qui est l'objet de la poursuite, mais il ne saura pas exactement qui est-ce qu'il accuse, sur quel motif, sur quel fondement, sur quelle base. D'autres questions ne sont pas tranchées dans le projet de réforme européen. Il ne dit pas si tous les suspects ont droit à avoir un avocat, même s'ils n'ont pas les moyens de le payer, et si ceux accusés de faits très graves comme de terrorisme doivent être traités différemment.